bonsoir et bienvenue à toi. Installe-toi confortablement, tout en écoutant mes paroles et en entendant ces fables. Accepte leur morale si elles te conviennent. Quelques fables tirées de livres connus que je suis sûr que tu en as entendu parler. Alors laisse-toi aller pour les 20 prochaines minutes. Jean de La Fontaine, livre 1, Le renard et la cigogne. Compère le renard se mit un jour en frais et retint un dîner commère la cigogne. Le régal fut petit et sans beaucoup d'apprêt. Le galant pour toute besogne avait un brouet clair. Il vivait chichement. Ce brouet fut par lui servi sur une assiette. La cigogne au long bec n'en put attraper miette. Et le drôle eut la paix, le tout en un moment. Pour se venger de cette tromperie, à quelque temps de là, la cigogne le prit. Volontiers, lui dit-il, car avec mes amis, je ne fais point cérémonie. À l'heure dite, il courut au logis de la cigogne son hôtesse. Loua très fort la politesse, trouva le dîner cuit à point. Bon appétit surtout, renard n'en manque point. Il se réjouissait à l'odeur de la viande, mise en menus morceaux et qu'il croyait friande. On servit pour l'embarrasser, en un vase à long col et d'étroites embouchures. Le bec de la cigogne y pouvait bien passer, mais le museau du cire était d'autre mesure. Il lui fallut un jeun retourné au logis, honteux comme un renard qu'une poule aurait pris, serrant la queue et portant bas l'oreille. Trompeur, c'est pour vous que j'écris, attendez-vous à l'appareil. Livre 1, Le corbeau et le renard. Maître corbeau sur un arbre perché tenait dans son bec un fromage. Maître renard par l'odeur alléché lui tint à peu près ce langage. Et bonjour, monsieur du corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie, et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit : Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage sans doute. Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne lui prendrait plus. Livre 3, Le renard et le bouc. Capitaine Renard allait de compagnie avec son ami Bouc des plus hauts encornés. Celui-ci ne voyait pas plus loin que son nez. L'autre était passé maître en fait de tromperie. La soif les obligea de descendre en un puits. Là chacun d'eux se désaltère. Après qu'abondamment tous deux en eurent pris, le renard dit au bouc : Que ferons-nous, compère ? Ce n'est pas tout de boire, il faut sortir d'ici. Lève tes pieds en haut et tes cornes aussi, mets-les contre le mur le long de ton échine. Je grimperai premièrement, puis sur tes cornes
jamais, quant à moi, trouvé ce secret, je l'avoue. Le renard sort du puits, laisse son compagnon, et vous lui fait un beau sermon pour l'exhorter à patience. Si le ciel dut, dit-il, donner par l'excellence autant de jugement que de barbe au menton, tu n'aurais pas, à la légère, descendu dans ce puits. Or, adieu, j'en suis hors. Tâche de t'en tirer et fais tous tes efforts, car pour moi, j'ai certaines affaires qui ne me permettent pas d'arrêter en chemin. En toute chose, il faut considérer la fin. Livre 12. Le renard anglais. Le bon cœur est chez vous, compagnon du bon sens. Avec 100 qualités trop longues à déduire, une noblesse d'âme, un talent pour conduire, et les affaires et les gens, une humeur franche et libre, et le don d'être ami, malgré Jupiter même et les temps orageux. Tout cela méritait un élange pompeux. Il en eût été moins selon votre génie. La pompe vous déplaît, l'éloge vous ennuie. J'ai donc fait celui-ci, court et simple. Je veux y coudre encore un mot ou deux en faveur de votre patrie. Vous l'aimez, les Anglais pensent profondément. Leur esprit en cela suit leur tempérament. Creusant dans les sujets et forts d'expérience, ils étendent partout l'empire des sciences. Je ne dis point ceci pour vous faire ma cour. Vos gens à pénétrer l'emportent sur les autres. Même les chiens de leur séjour ont meilleur nez que non les autres. Vos renards sont plus fins, je m'en vais le prouver. Par un d'eux qui, pour se sauver, mit en usage un stratagème non encore pratiqué, des mieux imaginés. Le scélérat, réduisant à un péril extrême, est presque mis à bout par ses chiens au bon nez, passait près d'un patibulaire. Là, des animaux ravissants, blaireaux, renards, hiboux, rassembline à mal faire, pour l'exemple pendu, instruisez les passants. Leurs confrères aux abois, entre ces morts s'arrangent. Je crois voir Hannibal qui pressait des Romains, mais leur chef en défaut, ou leur donne le change. Mais leur chef en défaut, ou leur donne le change. Et c'est en vieux renards échappés de leurs mains. Les chefs de meute parvenus à l'endroit où pour mort le traître se pendit, remplirent l'air de cris. Leur maître les rompit, bien que de leurs abois, ils percassent les nus. Il ne put soupçonner ce tour assez plaisant. Quelque terrier, dit-il, a sauvé mon galant. Mes chiens m'appellent, point au-delà des colognes. Où sont tant honnêtes personnes? Il y viendra, le drôle, il y vient son dame. Voilà notre renard, au charnier se guindant. Maître pendu croyait qu'il y en irait de même que le jour qu'il tendit de semblables panneaux. Mais le pauvre ray secoue, il est sas et housseau. Tant il est vrai qu'il peut changer de stratagème. Le chasseur, pour trouver sa propre sûreté, n'aurait pas cependant un tel tour inventé. Non point par peu d'esprit, est-il quelqu'un qui nie que tout Anglais n'en ait bonne provision. Mais le peu d'amour pour la vie leur nuit en mainte occasion. Je reviens à vous, non pour dire d'autres traits sur votre sujet. Tout long éloge est un projet peu favorable pour ma lyre. Peu de nos chants, peu de nos vers, à un encens flatteur amusant l'univers, et se font écouter des nations étranges. Votre prince vous dit un jour qu'il aimait mieux un trait d'amour que 4 pages de louanges.
agréez seulement le don que je vous fais des derniers efforts de ma muse. C'est un peu de chose, elle est confuse. C'est peu de choses, elle est confuse de ces ouvrages imparfaits. Cependant ne pourriez-vous faire que le même hommage pût plaire à celle qui remplit vos climats d'habitants, tirés de l'île de Sidère. Vous voyez par là que j'entends Mazarin des amours d'Aise tutélaires. Cette fable sonnait